Le sujet d'aujourd'hui, c'est une proposition pour notre vie, l'objectif de notre vie. J'aurais aimé vous poser la question pour que vous puissiez réfléchir un peu. Est-ce que je sais quel est l'objectif de ma vie? Est-ce que je sais le pourquoi de mon existence? Quelques-uns aimeraient bien vivre dans un bel endroit, dans une belle maison, avoir une voiture, un bon emploi, une retraite convenable. Tout cela fait partie de notre chemin. Quelques-uns vont penser à la famille aussi dans notre projet de vie, en désirant que les enfants, les petits-enfants soient en bonne santé, soient bien aussi. Ou c'est possible aussi que mon objectif de la vie, c'est j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avoir la paix. Mais aujourd'hui, nous allons regarder notre objectif de vie dans notre être spirituel, dans notre recherche interne pour la rencontre avec le Créateur, avec Dieu. Le vrai objectif de notre vie, comme dit André Louis, dans la psychographie de Chico Xavier, l'objectif de notre vie sur Terre, ce n'est pas simplement avoir de l'autorité, la beauté ou le confort qui sont des moments éphémères, mais surtout l'amélioration spirituelle. Et cette amélioration spirituelle est individuelle. Je ne peux pas perfectionner l'autre. Chacun est responsable de son amélioration personnelle. Et cette proposition de vie, cet objectif de vie a bien à voir avec un don que nous avons. Chacun de nous y en a. Chacun de nous a un don, une habilité. Donc, nous allons penser, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Quelle est l'habilité que j'ai qui me donne plaisir? Est-ce que quand je suis là en train de réaliser, de faire ce que j'aime bien, ces dons, cette habilité, est-ce que ça me donne plaisir? Est-ce que je peux utiliser ces dons, cette habilité pour apporter la joie à d'autres personnes? Si nous répondons oui à ces questions-là, donc effectivement, nous avons trouvé notre proposition de vie, notre objectif de vie. Nous pouvons évoluer en faisant ce que nous faisons de mieux. Maintenant, on va apporter une fable pour notre réflexion. Une fois, j'ai réfléchi et j'ai eu une curiosité pour voir quel est l'objectif de la vie. Donc, j'ai décidé de voyager dans le monde pour déchiffrer cette énigme. Chaque personne, tous les êtres que j'ai rencontrés sur mon chemin, je lui posais des questions. J'ai rencontré une très belle arbre au milieu d'une place. J'ai posé la question à l'arbre, quel est le propósito, quel est l'objectif de ta vie? Et l'arbre a répondu, tout d'abord, je dois me maintenir en vie et rester robuste et fort pour que je puisse effectivement faire ce que je suis venue pour faire ici sur Terre. Pendant le temps qu'on raconte cette histoire, réfléchissons un peu, est-ce que je peux me mettre à la place de l'arbre ou de personnages qui vont arriver? Et après, en deuxième, j'ai besoin de savoir quel est mon objectif d'existence. Et à la fin, en dernier lieu, travailler et faire en sorte que je puisse exercer cet objectif-là dignement. Moi, mon objectif, c'est protéger les pèlerins qui passent par ici quand il y a beaucoup de soleil, en apportant mon ombre généreusement. J'ai continué à marcher et j'ai trouvé un chat, un siamois. Et le chat m'a raconté que sa mission, c'était d'offrir sa compagnie à une dame âgée avec beaucoup de tendresse et d'affection. Et pendant plusieurs jours, j'ai continué ma recherche. Et j'ai marché et j'ai posé les questions. Et en même temps, c'était très bien. Ce n'était pas vain ma recherche. Mais j'aurais aussi aimé écouter l'opinion d'un être humain.
Et je rencontrais un vieux monsieur avec des longues barbes qui regardait les montagnes lointaines. Après avoir entendu avec beaucoup de patience, il est parlé. Oh, mon cher, c'est lui qui recherche. Les êtres de la nature t'ont déjà répondu. Mais je peux rajouter quelque chose. Si par hasard tu découvres que toi, tu es un arbre, sois vraiment un arbre. Si tu penses que tu es un chat, ne sois pas restreint à ne pas apporter ta tendresse aux gens. Et si tu penses que tu es un lion, mets toute ton énergie dans tout ce que tu vas lui faire. C'est nécessaire de découvrir ses vrais talents, les améliorer et produire des bons fruits, des très bons fruits, et les offrir généreusement. Nous pouvons réfléchir à cette fable, à cette histoire, et nous pouvons conclure que personne n'habite dans cette planète sans un objectif. Chacun a sa mission, son objectif, et peut être très utile. Et ainsi, nous devons découvrir nos talents et les mettre en pratique et les utiliser. En se rappelant que ces talents, ils doivent être partagés, ils doivent être pas gardés pour moi-même, tout seul, parce qu'ils peuvent se rouiller. Est-ce que vous savez déjà quel est votre talent? Est-ce que vous savez déjà mettre en pratique? Donc, nous allons faire un petit exercice avec une phrase que Jésus nous a amenée. C'est un passage du Sermon du Mont. Où est ton cœur? Là-bas sera ton trésor. Et maintenant, je vous demande pour réfléchir. Où est votre cœur maintenant? Quelle était notre première pensée? C'est là où je dois concentrer mes énergies, mes objectifs. Est-ce que cette pensée, elle est plus dirigée vers l'être ou avoir? Nous avons besoin d'avoir un équilibre entre avoir et l'être, parce que l'être, nous serons toujours, et avoir, nous aurons pendant un certain temps. Nous devons rechercher notre amélioration spirituelle, être mieux aujourd'hui qu'on a été hier. Et pour finir nos réflexions, nous avons besoin d'être ici et maintenant et vivre notre vie maintenant ici et pas dans le futur ou dans le passé. Le passé, on ne peut rien faire, c'est déjà passé. Et mon futur va dépendre d'aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai besoin qu'on puisse réfléchir bien quel est mon objectif de vie, quel est mon meilleur don. Donc, on va réfléchir pour la fin. Ceux qui se sentent à l'aise peuvent fermer ses yeux et méditer un peu. Que nous puissions être comme l'arbre qui se soigne pour pouvoir arriver à la fin de sa mission, à son but. Et ainsi, nous pouvons abriter dans nos cœurs ceux qui habitent avec nous. Que nous puissions être comme le petit chat, le chaton, qui est là dans les moments difficiles, en apportant l'attention et la tendresse. Que nous puissions suivre dans cette recherche d'être la différence dans la vie de quelqu'un, être quelqu'un de spécial dans la vie d'un autre. Et des bénédictions arriveront jusqu'à nous, en apportant la paix à ceux qui ont rencontré sa place dans le monde et son objectif. Donc, restons en paix à la recherche de nos objectifs de vie et ayons la gratitude pour tout.